Yo tout le monde, c'est Sanix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je pète la forme. La dernière fois vous ne savez pas sûrement, je ne sais pas, enfin voilà. Donc la dernière fois je vous ai dit que le Molos était super nul et tout compte fait je me suis trompé parce que les amis il suffisait juste d'attendre que je trouve le bon deck et les amis j'ai enfin trouvé le meilleur deck Molos. Donc les amis, désolé à tous ceux qui n'ont pas le mineur, la princesse et le Molos. Je suis désolé les amis, donc je présente un deck avec ces trois légendaires, mais les amis franchement c'est un deck juste énorme. Donc en ce moment, si vous voyez que je suis aussi bas en trophée, c'est juste parce qu'il y a les foutus barbares d'élite que je n'arrive pas du tout à défendre, qui sont overcheat, ces deux bûcherons enragés, voilà. Donc les amis, voilà le deck. Il y a le Molos pour tanker et pour mettre des dégâts avec les... comment ça s'appelle? Les roquets de lave. Les trois gargouilles pour accompagner le Molos. Le ballon de même et pour mettre masse dégâts. Et si jamais les amis, vous pouvez remplacer par exemple la princesse par les flèches ou la boule de feu. Et le mineur, vous pouvez le remplacer par, je ne sais pas moi, la mousquetaire. Ça pourrait tout simplement faire le taf, les amis. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce deck vous plaît. La méga gargouille aussi pour accompagner le Molos. Le mineur pour tanker le ballon quand les roquets de lave apparaissent, donc parce que le Molos a explosé. Le zap, ben, tout simplement pour défendre un petit peu ou attaquer, par exemple si l'adversaire joue la tour de l'enfer pour la reset. Et les barbares tout simplement bah, pour défendre contre le géant. Le géant, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le cochon. Puis par exemple, si jamais vous voyez qu'il accompagne son géant d'une sorcière, d'un sorcier ou etc., vous mettez le mineur sur... Donc moi je vous conseillerais soit de remplacer le mineur par le chevalier à 3 d'élixir, ou ouais le golem de... Je sais pas les amis, le golem de glace ça pourrait être pas mal, ou la Valkyrie, je sais pas. Franchement je sais pas. Donc voilà les amis, donc on va pas faire... On va pas faire... Voilà j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais lancé une game. Donc on va pas faire de game les amis. On va juste regarder quelques replays. Donc comme vous pouvez le voir c'est super cool les amis, on est déjà au 8ème coffre. Donc on va se refaire un petit pack opening du coffre de clan niveau 10. Donc ça franchement c'est super cool. Les amis je vais vous montrer un premier gameplay. Franchement c'est un deck qui pour une fois, un deck 3 étoiles les amis. Donc ça franchement c'est super cool. Donc voilà, plutôt bonne main de départ pour poser un petit push. Donc là ce que je fais c'est que je décide de poser un Molos en fond de map. Parce que là je ne savais pas qu'il allait faire ce push, du coup il prend la tour. Mais vous allez voir tout simplement. Donc là c'était assez sûr qu'il prenne la tour. Bon j'étais un petit peu dégoûté qu'il ait pris la tour quoi. Et bon quand même GG à lui. Donc là je me dis bon c'est pas grave, on va prendre la tour de l'autre côté avec le Molos. Donc là je me dis c'est bon, de toute façon il a plus trop d'élixir, moi non plus, etc. Donc là je ne savais pas qu'il avait les flèches et que les flèches one-shotaient euh, tout ça. Mais bon, on a quand même mis pas mal de dégâts. Donc là j'avais envoyé le Molos un peu trop tard, le mineur, parce que tout simplement je croyais qu'il n'avait pas les fléchettes ou etc. pour enlever mes roquets de lave. Donc là, je me dis, oh là, c'est un petit peu, on est un petit peu dans le mal là, parce que 1077, il nous a déjà pris une tour. En plus, je voyais qu'il jouait les barbares d'élite, du coup, je me disais que c'était mort. Et finalement, non, vous allez voir. Donc j'espère que vous n'avez pas vu le résultat avant que je lance. Mais bon, vous allez voir que ça suit surprenant, parce que là, moi aussi, je me disais que c'était un petit peu fini, puisque franchement, le mec arrivait très bien à défendre mon deck. Mais là, vous allez voir que franchement, c'est juste énorme ce qui s'est passé. Donc franchement, les amis, je vous conseille pour tous ceux qui ont les cartes, je vous le répète, vous pouvez remplacer la princesse par les flèches et le mineur par un autre petit tank qui fait plaisir. Donc là, je n'abandonne pas, excusez-moi, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à parler. Et donc là, je décide de reposer un mollo. Je me dis, ouais, j'espère qu'il ne va pas me prendre la deuxième tour. J'ai très bien défendu. Bon, j'ai pris quand même pas mal de dégâts. Donc là, je me dis, c'est le moment. Faut que je prenne la tour. Et là, je me dis, de toute façon, il faut que je me dépêche d'aller prendre la tour principale. Parce que je sais que sinon,
Et il va pouvoir me terminer parce que vous pouvez voir que sa tour est déjà à 604, ma tour est déjà à 680 et que je sais qu'il a les barbares d'élite et cochons. Donc je me disais que c'était obligé que je termine, sinon on était vraiment dans le mal. Et donc là, il a pré-shot ses flèches, mais les fléchettes qui ont été dans le vide. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a mis masse dégâts. On met les barbares pour défendre le cochon en bas. Et donc là, je me dis, c'est bon, c'est terminé. Vous allez voir qu'il a une bonne défense quand même. J'essayais de mettre la princesse pour mettre pas mal de dégâts quand même à la tour. Là, je me dis, allez, faut vite qu'on défende parce que sinon, c'est foutu. Donc là, le cochon qui va mettre un coup, je me dis, allez, c'est bon, faut que je dépêche. Je me dépêche. Donc là et là, comme vous pouvez le voir, on a pris la tour. Donc franchement, j'étais assez content de faire un 3 étoiles, sachant que regardez, ma tour, qui était franchement dans le mal, et moi je ne vais pas toucher sa tour de gauche. Du coup, je me suis dit, on est obligé de partir sur un push 3 étoiles. Donc voilà les amis, première victoire. Je vais vous montrer la deuxième. Les amis, attendez, je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas si c'est une victoire ou une défaite. De toute façon, les amis, franchement, si c'est une défaite, c'est parce que l'adversaire joue barbare d'élite. Les amis, le géant royal, je peux le contrer. Tous les decks, je peux les contrer. Mais franchement, les barbares d'élite, c'est over-cheaté. Donc dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous aussi, vous êtes du même avis que moi. C'est-à-dire que les barbares d'élite, c'est juste super cheaté et c'est impossible pratiquement à défendre. Sauf si vous jouez les barbares d'élite. Vous pouvez défendre les barbares d'élite avec les barbares d'élite. Donc franchement, cette petite game, je me dis, oh là, c'est mal parti. Parce que tout simplement, déjà, il a la princesse, il joue Tesla. Tesla, une carte qui n'est pas beaucoup jouée en ce moment. Pourtant, c'est une carte franchement assez puissante. Donc franchement, les amis, en tout cas, je disais que le Molos était vraiment nul, alors qu'en fait, il est juste énorme. Donc les amis, voilà. Donc là, je défends le géant royal avec les barbares. Donc là, le sorcier de glace qui fait le taf. Donc en fait, ce joueur-là, il est plutôt fort parce qu'en fait, enfin, fort, pas vraiment, c'est son deck qui est fort parce qu'en fait, il met géant royal fond de map. Après, il met sorcier de glace. Et après, il met boule de feu. Parce que le sorcier de glace aura déjà fait le taf sur les barbares. Et après, les barbares crèvent avec la boule de feu. Donc là, je décide de poser un petit push avec le ballon, la méga gargouille et le zap en préparation. Donc là, je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai décidé de poser un mineur sur la princesse. Et donc là, je me dis, franchement, je suis vraiment mal. Mais j'avais oublié que le ballon faisait masse dégâts sur la rotte de gargouille et les gargouilles. Donc ça, franchement, c'était super cool. Et là, dernière minute, donc je me dis, allez, c'est bon, on va poser le petit push avec le molos et c'est bon, c'est terminé. Donc là, j'ai décidé de poser la princesse parce que j'ai vu que je savais qu'il allait jouer c'est son push, quoi. Donc là, je décide d'attendre que mes barbares d'élite se fassent shot. Mes barbares, tout simplement, pardon, excusez-moi. Parce que je savais qu'il allait mettre sa boule de feu. Et donc là, on est vraiment pas mal dans cette game. Et là, je décide de poser les mineurs. Parce que je sais que sinon, la princesse va vraiment être encombrante et vraiment gênante pour moi. Donc là, on pose le molos, le ballon, enfin le push de base, quoi. Et donc là, ce qui était bien, c'est que la princesse a focus la horde. Et donc là, je me dis, c'est bon, on a gagné. Tranquillement. Donc il a eu quand même une belle défense, mais là, le ballon qui vient faire le taf. Et donc là, les amis, c'est une deuxième victoire. Donc les amis, en tout cas, j'espère que ce petit deck vous aura plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous venez de découvrir ma chaîne grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et en commentaire, les amis, dites-moi si cette vidéo vous a plu et si vous aussi vous en avez marre des barbares d'élite et que vous êtes d'accord avec moi pour qu'ils le nerfent. Donc en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Ciao, ciao.